Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, on va apprendre à calculer une intégrale qui semble un tout petit peu bizarre. L'intégrale allant de 1 sur a de ln de x sur 1 plus x carré d de x. Comment est-ce qu'on calcule ça? Alors, regardons. Premièrement, on va essayer d'exploiter un changement de variable. Pour cela, je vais poser x égale à 1 sur t. Et donc, d de x va me donner moins 1 sur t carré d de t. Et lorsque je vais faire tendre x vers 1 sur a, t va tendre vers a. Parce que là, je suis en train d'exploiter le changement de variable que j'ai posé ici. Lorsque je vais faire tendre x vers a, je vais trouver que t tend vers 1 sur a. Et donc, la prochaine étape, c'est que je reprends mon intégrale allant de 1 sur a à a, de ln de x sur 1 plus x carré d de x. Et là, maintenant, je vais changer par rapport à la variable t. Donc, j'ai vu que quand x tend vers 1 sur a, t tend vers a, c'est pourquoi ma borne ici, attention, je prends rapidement, voilà le stylo. Ma borne ici, désormais, va tendre vers A. Lorsque x tend vers A, t tend vers 1 sur A, c'est ça que je mets à ce niveau. Alors, à l'étape suivante, à la place de x, j'aurai 1 sur t, pareil ici. Et à la place de d de x, j'aurai moins 1 sur t carré d de t. Alors, qu'est-ce qui se passe à la prochaine étape? À la prochaine étape, tout simplement, le moins qui est ici, je vais le faire partir en changeant les bornes de mon intégrale. C'est-à-dire, le 1 sur a qui est à la borne supérieure, je vais l'envoyer à la borne inférieure, et le a qui est à la borne inférieure, je le ramène à la borne supérieure. C'est pourquoi le moins qui est à ce niveau va partir. Et je peux réduire également au même dénominateur ici. Une fois que je réduis au même dénominateur, voilà, j'aurai exactement t carré plus 1 sur t carré en bas. Et comme j'ai multiplié ici par 1 sur t carré d de t, je peux simplifier par t carré. Une fois que j'ai simplifié par t carré, ce qui va me rester, c'est l'intégrale allant de 1 sur a à a, ln de 1 sur t, le tout sur 1 moins t carré d de t. Alors, une fois que cela est fait, je constate que ln de 1 sur t, c'est moins ln de t, comme ici, et je peux faire sortir le moins de l'intégrale. Si je fais sortir le moins de l'intégrale, qu'est-ce que je vais constater directement? Je vais constater que la quantité qui me reste à ce niveau n'est rien d'autre que l'intégrale qu'on m'a demandé de calculer au début. Et donc, la variable étant muette, je peux ramener la variable t à la variable x, comme ici, et trouver directement que j'ai l'intégrale de 1 sur a à a de ln de x sur 1 plus x carré d de x qui est égal à l'opposé de la même intégrale. Donc, si je fais traverser cette quantité avec le moins qui change pour devenir plus, j'aurai deux fois la même quantité qui est égale à 0. Donc, en fin de compte, mon intégrale qu'on me demande de calculer est égale à 0. Voilà donc où nous allons nous arrêter et rendez-vous à la prochaine pour un cas un peu plus complexe.